Messieurs, chers participants, c'est un honneur et un plaisir pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest d'accueillir cette première réunion au titre de l'année 2024 du groupe consultatif régional pour l'Afrique subsaharienne du Conseil de stabilité financière. Spécialement encore, en plus du Sénégal, où se situe le siège de la BCEAO, ce sont les 7 autres États membres de l'UEMOA qui vous accueillent, en l'occurrence le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Togo. Ces pays ont décidé de s'unir au plan monétaire à travers une monnaie commune, une banque centrale unique, une autorité de supervision bancaire supranationale, ainsi qu'une autorité des marchés financiers et un fonds régional de garantie des dépôts et de résolution. Je voudrais donc remercier toutes les délégations ici présentes, avec une mention spéciale au gouverneur des banques centrales d'Afrique du Sud, de la Zambie, de l'Angola et du Lesotho, qui ont spécialement effectué le déplacement. Permettez-moi également d'adresser mes vifs remerciements aux autorités sénégalaises pour toutes les facilités déployées qui ont permis d'assurer la réussite de cet événement international. Distingués gouverneurs, honorables invités, mesdames, messieurs, comme vous le savez, créé en 2009 par le G20, le Conseil de stabilité financière joue un rôle primordial dans la promotion de la stabilité financière mondiale, en coordonnant les activités des autorités nationales et internationales et en mettant en œuvre des réformes pour prévenir les crises financières. Le groupe consultatif régional pour l'Afrique subsaharienne est l'un des 6 groupes consultatifs régionaux mis en place par le Conseil de stabilité financière pour renforcer la mise en œuvre de ces missions à l'échelle mondiale. Cette rencontre, pour la première de 2024, nous offre donc l'opportunité de faire le point et d'échanger sur plusieurs thèmes importants qui impactent la stabilité du système financier de nos juridictions respectives. Permettez-moi de situer le contexte de notre rencontre en soulignant quelques évolutions économiques récentes. Au plan mondial, les risques qui pèsent sur la stabilité financière à court terme se sont atténués dans un contexte marqué par une orientation favorable de l'activité économique, une relative baisse des tensions inflationnistes, une attitude optimiste des marchés financiers internationaux et un début de détente des conditions financières internationales. Nonobstant ces signaux positifs, les vulnérabilités économiques et financières au niveau mondial demeurent d'actualité. Pour les pays de l'Afrique subsaharienne, ces évolutions mondiales ont des implications significatives. Nous aurons l'opportunité d'en discuter plus en détail au cours de notre session. Notre union monétaire, l'UEMOA, n'est pas épargnée par ces vulnérabilités. Je voudrais partager avec vous les récentes actions menées par la Banque centrale et les États membres pour dynamiser la croissance des économies, réduire les pressions inflationnistes et préserver la viabilité extérieure ainsi que la résilience du secteur financier de notre Union. Pour faire face aux fortes tensions sur les prix, la Banque centrale a entamé un resserrement de sa politique monétaire depuis juin 2022 à travers plusieurs hausses de ses taux directeurs. Elle a également initié des actions pour renforcer la résilience du secteur bancaire. Dans ce cadre, plusieurs lois ont été adoptées en 2023, notamment la loi sur le secteur de la microfinance, la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et la loi bancaire. Ces évolutions réglementaires ont permis d'aligner le cadre juridique avec les standards internationaux et de tenir compte des vulnérabilités et opportunités intervenues au cours des années récentes. Par ailleurs, le montant
capital social minimum des banques a été doublé à 20 milliards de francs CFA en vue de renforcer la solidité des banques et leur capacité à davantage financer les économies des États membres de l'UEMOA. De plus, les pouvoirs de supervision et de résolution bancaire de l'autorité de contrôle ont été renforcés. La BCEAO s'est en outre résolument engagée à soutenir et à accélérer la digitalisation, particulièrement de nos économies, à travers la mise en place en 2024 d'une plateforme interopérable pour assurer le paiement instantané de l'Union. La conjugaison de toutes ces politiques menées par les États et par la Banque centrale a permis d'améliorer les performances économiques avec une croissance de 5,3% en 2023, taux d'inflation qui s'est replié à 3,7% après avoir atteint un niveau élevé de près de 9% en août 2021. Le secteur bancaire demeure résilient avec un ratio de solvabilité au-dessus de la norme. Messieurs les coprésidents, mesdames, messieurs, en sus de ces questions relatives aux vulnérabilités affectant le système financier mondial et celui de l'Afrique saharienne que je viens d'évoquer, cette réunion est également pour nous un creuset d'échanges et de partage d'expériences sur des thématiques importantes que vous avez présentées. Notre première journée hier a été particulièrement enrichissante, avec notamment la tenue d'un atelier sur les paiements transfrontaliers.